Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, un concept un petit peu original. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit test de culture générale, vous voyez, mais genre un petit, genre 20 questions, 10 questions comme ça, bim, j'ai mon score à la fin et je vois si je suis intelligent, enfin, si j'ai de la culture générale ou pas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire en vidéo, hein? Ça va changer d'habitude un peu, du coup, c'est parti, on y va, hein? Je prends mon téléphone, hein, avec moi, donc là, je suis parti sur un site qui s'appelle culturequiz.fr. Voilà, donc il propose des quiz de culture générale. Alors il y en a 4. Alors il y a différents niveaux. Alors facile, moyen et il y a 2 difficiles. Est-ce qu'on ferait pas le difficile? Non, entre nous, on va faire le difficile parce que je sais pas comment m'évaluer niveau culture générale. En fait, ça dépend de la matière. Si tu me parles tout simplement d'histoire, de géographie, là je peux être bon. Par contre, si tu me parles de maths et de physique-chimie, ça va pas être fifou, tu vois. Bon, pour le premier, on va prendre le quiz de culture générale #3 niveau difficile. C'est parti. Alors, première question, qu'est-ce que le pétrichor? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Non, mais là, c'est quoi ce mot? Alors, attendez. Réponse 1, une façon de pétrir le pain pour obtenir une mie aérienne. Une mie aérienne, je sais pas c'est quoi. Réponse B, l'odeur dégagée après la pluie par le liquide huileux sécrété, pardon, je sais pas lire, par des plantes et absorbé par les sols pendant les périodes sèches. C'est très compliqué à lire, il y a un mot sur 2 qui est compliqué. Alors attendez, je la refais. L'odeur dégagée après la pluie par le liquide huileux sécrété par des plantes et absorbé par les sols pendant les périodes sèches. Qu'est-ce que le pétrichor? Dans le mot pétrichor, on peut voir le mot pétrir. Donc, si normalement ma logique est bonne, ça parlerait de pain. Sauf que ça paraît trop logique, vous voyez, pour être aussi simple. L'odeur dégagée après la pluie par le liquide huileux sécrété par des plantes et absorbé. Je comprends pas en fait. La deuxième réponse, c'est je ne comprends rien. Non, mais je pense que c'est la première. Vous savez quoi? On part sur la première. Ah, il n'y a pas le résultat tout de suite. D'accord, c'est à la fin. Bon, deuxième question. Quelle est la capitale de l'État de Californie aux États-Unis? Ah ça, vous voyez, ça peut être un sujet qui me va bien. Non, là on est sur de la géographie. Normalement, je devrais m'en tirer. Californie, on a dit donc Montgomery. Je sais pas comment ça se prononce. Excusez-moi, mon accent anglais est à un niveau de 6ème. Je sais pas vraiment très bien parler anglais. Me jugez pas, s'il vous plaît, d'accord? Alors, je disais donc Montgomery, Sacramento, Columbus ou Cleveland. J'ai dit il y a 5 minutes quand même que j'étais assez bon en géographie. Mais là, j'en connais qu'une seule, c'est Cleveland, quoi. C'est Montgomery. Il me semble que c'est un colonel. Non, un général. C'est un général, Montgomery, il me semble, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il me semble qu'il a participé à la bataille de Normandie. Donc, Montgomery, c'est un général. Moi, je m'arrête à ça. Ensuite, Sacramento. Ça fait pas très américain, ça fait plus italien, tu vois. Columbus. Non. C'est Cleveland. Enfin, je ne vois que ça en fait comme solution, ça peut pas être Columbus. Puis même c'est la capitale de l'État de Californie. Alors c'est vrai que moi tu m'aurais demandé la capitale de l'État de Californie. Je t'aurais dit Los Angeles, etc. Mais je t'aurais jamais sorti Cleveland. Mais Cleveland, je sais pas pourquoi, je suis persuadé que c'est au nord. C'est con hein, parce que maintenant j'hésite entre Montgomery et Cleveland. Je me contredis toutes les 30 secondes, c'est un réel plaisir. Non, franchement, Cleveland, je le vois ça au nord. Montgomery. Il y a le mot mont. On peut penser que c'est une montagne un peu vallonneux. C'est un peu vallonné, c'est vrai, la Californie, il me semble, mais... Parce que Cleveland, je sais pas pourquoi, je suis persuadé que c'est au nord. Je connais la ville de Cleveland. Où ça se situe, j'en ai aucune idée, mais je suis persuadé que c'est au nord. Du coup, on va mettre ça au nord, on va dire que c'est Montgomery, parce que Sacramento et Columbus, ça me dit absolument que dalle. Question 3. En quelle année est mort Albert Einstein? Alors, réponse 1, 1855, réponse B, 1946, réponse C, 1955 et réponse D, 1965. Alors, je sais déjà qu'Albert Einstein, il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est sûr. Il me semble qu'Albert Einstein, il avait fait une erreur dans sa vie. Il avait dit des informations à je ne sais qui pour je ne sais quoi. Et il s'en voulait tellement parce que ça avait créé une catastrophe. Et je me demande s'il n'avait pas dit aux Américains comment fabriquer la bombe pour Hiroshima et Nagasaki, les 2 bombes nucléaires. Ça se trouve, je dis des grosses conneries, hein, peut-être. Non mais je sais pas, je tente des trucs, d'accord? J'essaye de trouver une logique. Il me semble qu'il est mort vraiment parce qu'il avait fait une boulette, enfin, qu'il assumait pas en fait. Il me semble qu'il s'est suicidé. Albert Einstein. Je sais pas du tout... Écoutez, on va mettre 1946 parce que je suis sûr à 75% qu'il s'est suicidé parce qu'il avait donné des informations aux États-Unis. Et les États-Unis en avaient fait malheureusement mauvais usage. Question 4, c'est parti.
Quelle est la particularité du nuage appelé cumulus congestus? Bon, réponse 1, c'est un petit cumulus. Ouais. Réponse B, il s'étend de manière horizontale en se développant. Pourquoi pas. Réponse 3, c'est l'étape intermédiaire entre le cumulus et le cumulonimbus. Non mais frère, c'est quoi ces mots aussi là-haut? J'ai pas fait latin moi au collège, donc je ne comprends rien actuellement. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre là. Réponse 4, il n'est jamais porteur d'averse. Alors, je vais appeler mes talents de météorologiste. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit quelqu'un qui travaille dans la météo. C'est un petit cumulus. Non. Non, bah non, la réponse me paraît trop simple pour la question donnée. Question complexe, réponse complexe, ça me paraît logique, donc ça ne peut pas être ça. Il s'étend de manière horizontale en se développant. Alors attendez, il faut que j'imagine un nuage qui s'étend de manière horizontale en se développant. C'est compliqué quand même, je vous avoue. La troisième réponse est, c'est l'étape intermédiaire entre le cumulus et le cumulonimbus. Alors déjà, il faut savoir c'est quoi le cumulonimbus machin là. Je sais. Qu'est-ce que c'est que cette chose là hein? Après tout à l'heure j'ai dit quoi? Question complexe, réponse complexe. Ça me paraît logique, c'est le truc cumulonimbus là, voilà. À tous les coups c'est ça, non mais je vous le dis, à tous les coups c'est ça, c'est simple. Sur les ondes de quelle radio le général de Gaulle a-t-il lancé l'appel du 18 juin 1940? J'ai la réponse, parce que ça c'est extrêmement simple. Normalement, même si vous n'êtes pas ouf en histoire, vous êtes censé savoir ça. Après c'est moi qui dis ça, ça se trouve la question d'avance avec le cumulonimbus c'était très simple, ils vont dire mec t'es trop con. Et tu arrives à critiquer les gens qui savaient pas c'était quoi la BBC. Parce que la réponse c'est BBC, hein, d'ailleurs. Ils proposaient quand même la radio Paris. Ça aurait pu être logique. RMC, je suis pas sûr du tout que ça existait à l'époque ça. Radio PTT. Ah ben ils ont un bon nom de merde, hein. Non mais de toute façon c'était la BBC, enfin la BBC pardon. Oui, non, c'est ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute à avoir. Question 6, on y va tout de suite, c'est maintenant et c'est tout de suite. Je sais pas comment on dit en anglais, donc on va y aller comme ça, hein? Oui. Quelle est la bonne... C'est une question d'orthographe. Putain. Oh, ça va être compliqué en plus, c'est quoi ce mot? Quelle est la bonne orthographe de ce mot? Réponse 1, presbytie. Ouais, pourquoi pas. Réponse B, presbytie. On a remplacé le I par un Y. La réponse 3, presbytie. On a mis un Y et un C. Et la réponse D, on a mis le C à la place du T. Presbytie. Et je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est pour vous dire à quel point je suis perdu sur cette question. Partons du principe que ça s'écrit comme ça se prononce. C'est la dernière. Ça, il n'y a pas de doute. Après, il y a un petit piège, vous voyez. Donc, je pense vraiment que ça se joue entre la B et la C. Je vais dire la B parce que je sens qu'il y a un piège. Et le piège, je pense que c'est le Y à la place du I. Ouais, je vais mettre la B. Allez, je vais me fier à mon instinct. Bim, la B. Voilà. Alors, en quelle année Jacques Chirac a-t-il été élu président de la République pour la première fois? 2002? Non. Non, clairement pas. Il faut savoir que je suis né en 2005. J'ai donc 15 ans, bientôt 16 là. Et je suis né sous Jacques Chirac. Donc, il a fait 2 mandats. Mais je me demande s'il n'a pas fait un mandat de 5 ans, un quinquennat. Et il en a fait un autre, mais genre plus court ou plus long, je sais pas du tout. Et du coup, là, c'est une question de logique et ça me paraît extrêmement simple, c'est 1995. Il y a quinquennat et un 7, c'est un truc, c'est avec 7, c'est 7 ans, je crois, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'est 7 ans. Donc, imaginons 1995-2002, ça fait 7 ans. 2002 jusqu'en 2005, je suis né sous lui, ouais, bah c'est 1995. Question mathématique, là, c'est 1995, c'est sûr. On passe à la question 8, maintenant. Dans quelle boisson trouve-t-on de la quinine? C'est quoi ça encore, la quinine là? Qui connaît cet ingrédient là? Mais vraiment, putain. Réponse A, le thé. Réponse B, le café. Réponse C, le tonic. Réponse D, le cola. Quoi je prends cette voie, je ne sais pas. Alors le thé, non. Je crois pas, hein. Après j'y connais rien en thé, en vrai j'aime pas ça, je trouve ça absolument dégueulasse. Et j'ai rien contre les personnes qui boivent du thé, hein. Non, faites-vous plaisir, buvez cette chose, mais moi je n'aime pas, voilà, c'est mon goût, voilà. Alors je ne pense pas que ce soit le thé, après je ne connais pas ce qu'il y a dans un thé. Souvent il y a des fruits, enfin je veux dire il y a une saveur, on donne un goût au thé, de base c'est de l'eau chaude le thé. Je crois, hein. J'y connais rien au thé moi. Oui le thé c'est de l'eau chaude, tu mets un truc à tremper là et ça donne un goût, ça donne du goût au thé. Par exemple, paprika. Voilà, très bien ça comme thé. La réponse B, le café. Bah, dans le café, il y a de la caféine. Donc non, il ne peut pas y avoir de quinine. Après quinine, caféine, il y a des rimes en in. Pourquoi pas? Mais non, il n'y a pas de quinine dans le café. Dans le café, il y a de la caféine et puis voilà. Le tonic, je sais pas vraiment c'est quoi.
Je vous avoue que je sais pas du tout c'est quoi. Je pense que c'est une boisson énergisante un petit peu, je suppose. Hein. Franchement, je sais pas du tout c'est quoi le tonic. Après, moi, de la quinine dans le tonic, tu vois, je le vois bien. Moi, je vois bien un peu de quinine dans le tonic, tu vois. T'as mis quoi dans ton tonic? Un peu de quinine? Ouais, bon choix, j'aime bien. Ouais, super, super. Ah, parce que la réponse D, c'est le cola. Il n'y a pas de quinine dans le cola. Ça serait. Je pense que ça serait. Du coup, pour moi, la réponse est simple, c'est du tonic. Voilà. Le tonic, c'est génial. Il y a de la quinine, c'est sûr à 100%. La quinine, c'est dans le tonic. Question 9 maintenant. Et avant-dernière question d'ailleurs. Avant-dernière question, c'est tout de suite. En France, jusqu'en quelle année les phares jaunes étaient-ils obligatoires sur les véhicules? C'est vrai que c'est un truc de ouf parce que quand j'étais petit, je m'en souviens, la plupart des voitures ils avaient des phares jaunes. Et quand je grandissais, ils avaient de plus en plus de phares un peu blancs en fait, même des phares totalement blancs. Et je me demandais pourquoi. C'est l'histoire de ma vie, putain, j'en suis là quoi. Je suis en train de raconter que quand j'étais petit, il y avait des phares jaunes et maintenant il y a des phares blancs. Qu'est-ce qu'ils en ont à péter franchement? Bah ouais, mais je sais, mais ça m'énerve. Donc réponse A, 1949. Il n'y avait pas de phare sur les voitures en 1949. Si? Déjà? Non. Ah peut-être. Ah peut-être. Ça a vite évolué hein, pendant le 20e siècle. Peut-être. Réponse B, 1965. Oh, ça me paraît déjà plus logique. Réponse C, 1993. 1993. Petit message à tous les Parisiens. Marseille, finale de Ligue des Champions, victoire 1-0, but de Basile Boli face à l'AC Milan. L'étoile sur le maillot, enfin, vous connaissez quoi. Bien évidemment, je charrie, je respecte tous les Parisiens et on y croit tous. Cette année, vous l'aurez, la Ligue des Champions. De toute façon, avec tout ce que vous avez déboursé, si vous ne l'avez pas encore, il faut se poser des questions. Alors, la dernière réponse, c'est 1999. Et ben, je vais mettre ça tout de suite, genre, sans réfléchir, je suis persuadé que c'est 1999. Non, mais je pense que c'est 1999. Non, mais je pense que c'est 1999. Voilà, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai une petite idée en tête en fait. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je pense que c'est 1999 et je vais laisser ça. Et on passe directement à la dernière question. Quelle est la capitale? Quelle est la capitale? Ça m'intéresse. Ça, question géographique. Normalement, je devrais avoir la bonne réponse. Des Seychelles. J'avais pas vu le pays en fait, putain, mais des Seychelles. C'est compliqué les Seychelles, qu'est-ce que j'en sais moi? Réponse A, de Kinsey. Je ne connais pas cette ville, d'accord, je vous le dis, je ne connais pas cette ville, je sais pas c'est quoi, je ne connais pas. Réponse B, Victoria. Alors Victoria, je connais. Il y a un club de foot à Victoria, c'est pas le club incroyable, mais il y a un club de foot à Victoria. Et il me semble qu'il joue en Australie. Ça se trouve, j'ai de la merde, c'est un truc de ouf. Mais il me semble que ça joue en Australie, Victoria. Troisième réponse, Belombre. Avec l'accent espagnol, Belombre, tu vois. Ça peut pas être ça. Déjà, on élimine, c'est pas Belombre. La réponse D, la ville s'appelle Cascade. Qu'est-ce que c'est que cette ville de merde? Non, mais ça c'est en France, Cascade, c'est à côté de Quimper. Qu'est-ce que c'est que cette daube là? Ça, il y a vraiment une ville qui s'appelle Cascade, c'est quand même quelque chose. Je critique le nom de la ville, mais il faut pas oublier qu'en France, on a une ville qui s'appelle Chalon-sur-Saône. Hein. Voilà. Non, du coup, pour moi, c'est soit De Kinsey, soit Victoria. Il me semble que Victoria, c'est en Australie. Il y a un club à Victoria, il y a un club, putain. J'ai même le logo, je vois le logo de l'équipe. Je sais pas c'est dans quel pays. Je suis sûr à 80% que c'est en Australie, alors que ça se trouve c'est au Chili, tu vois. Ça se trouve, je dis une merde incroyable, mais je vais dire De Kinsey. C'était la dernière question, du coup on va valider les réponses. C'est parti. C'est un 5 sur 10. Malheureusement qui tombe, vous y êtes presque. Ah merci. Alors on va faire la correction maintenant, on va faire la correction ensemble bien évidemment. Première question, qu'est-ce que le pétrichor? Ma logique de merde avec le verbe pétrir n'a pas du tout marché. C'est l'odeur dégagée après la pluie par le liquide huileux je sais pas quoi. Non mais franchement, non alors là je suis pardonnable. Est-ce qu'il y a vraiment un mec qui connaissait la réponse? Non mais je veux bien, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un en regardant cette vidéo qui s'est dit non mais attends mais c'est simple, non mais c'est pas c'est quoi le pétrichor quoi, non mais n'importe quoi. Non mais les jeunes de nos jours ils ne savent plus rien. Même si en vrai c'est sûr qu'il y a un mec qui a trouvé, enfin j'espère, sinon le pétrichor je suis désolé pour lui quoi, personne ne le connaît. Ah je viens de voir mais en dessous ils expliquent ce qu'est le pétrichor, alors je vais le lire avec vous. Le pétrichor est cette odeur caractéristique que l'on retrouve après la pluie. Ah mais vous savez cette odeur là, il a plu, tu vois, tu marches dehors, tu vas acheter ta baguette, d'accord? Et il a plu, tu vois, donc là tu marches, il pleut, tu fais tiens, ça sent l'odeur de la pluie. Ça sent pas l'odeur de la pluie, ça sent le pétrichor. Maintenant je le sais, le pétrichor c'est l'odeur de la pluie, d'accord? La prochaine fois que j'entends un mec dire
Tiens, dis donc, ça sent l'odeur de la pluie. Non, non, ça sent le pétrichor, mon gars, d'accord? Le pétrichor. Apprends un peu ton vocabulaire, c'est pas compliqué, quoi. Le pétrichor, c'est vachement connu en plus. Certaines plantes sécrètent en effet un liquide huileux qui est absorbé par des roches lors des périodes de sécheresse. Ce mot a été créé en 1964 par des chercheurs. Bah c'est cool, on en apprend aujourd'hui. Par contre, les chercheurs qui ont inventé le mot là, ils sont russes. Ils pouvaient pas faire un mot simple en 3 lettres, genre je sais pas moi, go. Go, G-O-T. Voilà, ça sent quoi? Ça sent le go, tu vois, ça c'est bien, c'est très bien ça. Mais non, le pétrichor, oh là là, c'est pas possible. Du coup, la question 2, quelle est la capitale de l'État de Californie aux États-Unis, les amis? C'est Sacramento, les gars. C'est pas Montgomery. Non, non, c'est pas Montgomery. Montgomery, c'est un général de guerre. Je l'avais dit. Pourquoi je l'ai coché? Putain, fait chier. Columbus, c'est pas ça non plus. Cleveland. Cleveland, j'avais raison. Je pense vraiment que c'est au nord. Je demande tout de suite une carte, maintenant, tout de suite, pour savoir où se trouve la ville de Cleveland aux États-Unis. Et je suis persuadé que c'est au nord. Je suis sûr que c'est au nord. Bon, bah nickel. Hein. Moi, Sacramento, j'aurais placé ça en Sicile, hein, vraiment. J'aurais jamais mis ça aux États-Unis. Même si tu m'aurais dit dans quel pays se trouve cette ville, jamais j'aurais dit les États-Unis. Jamais ça m'aurait traversé l'esprit, quoi. Sacramento est la capitale de l'État de Californie. Elle est relativement récente puisqu'elle a été fondée en 1848. Bah, récente, en fait, les États-Unis sont assez récents dans l'histoire, donc assez récente. Non, je dirais que dans l'histoire des États-Unis, elle est assez vieille. Et c'est particulièrement développé lors de la ruée vers l'or entre 1848 et 1856. Bah maintenant je le sais, Sacramento, c'est la capitale de la Californie. Alors la troisième question, vous vous souvenez quand je vous avais dit ouais, Albert Einstein il s'est suicidé, il avait donné des choses aux États-Unis pour construire la bombe nucléaire? Eh bien pas du tout. C'est non. Il est mort en 1955, notre ami Albert, et il est décédé effectivement d'une rupture d'anévrisme. Voilà, voilà. Je sais pas où j'ai eu les points, franchement, je me demande là. Hein. Question 4, quelle est la particularité du nuage appelé Cumulus Congestus? Les gars, vous savez pas ça? C'était simple, c'est l'étape intermédiaire entre le cumulus et le cumulonimbus. Enfin voyons, mais c'est d'une logique, mais d'une simplicité, c'est incroyablement facile les gars. Il y a vraiment quelqu'un qui a eu faux chez lui à ça? Mais c'est simple les gars. C'est comme Sacramento en Californie, enfin c'est pas logique, enfin Sacramento, bing, Californie. Non, 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 ça m'énerve, putain. Le cumulus congestus est la dernière étape avant la formation du cumulonimbus, j'arriverai jamais à le dire, et se développe à partir du cumulus. On l'appelle également cumulus bourgeonnant et il peut être à l'origine d'averses très localisées. Pourquoi vous l'appelez pas cumulus bourgeonnant? C'est beaucoup plus simple que cumulus cumulonimbus là. Hein, bah ouais, non mais faut toujours qu'ils trouvent un mot compliqué, les scientifiques, c'est incroyable ça. Qui connaît le mot cumulonimbus? Personnellement. Cette fois-ci, venez pas en commentaire. Non mais attends, il connaît pas le cumulonimbus, n'importe quoi, lui, vraiment aucune culture générale quoi. Personne ne connaissait ce mot avant de regarder la vidéo, d'accord? Personne. Question 5, bah celle-là elle était vraiment simple par contre. Sur les ondes de quelle radio le général de Gaulle a-t-il lancé l'appel 18 juin 1940? La BBC. En effet, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son appel afin de s'adresser à la population française et leur demande de ne pas baisser les bras et de poursuivre le combat. C'est sur les ondes de la radio anglaise, la BBC, qu'il est passé. Ce discours célèbre et point de départ de la résistance a cependant été très peu écouté en France. Il n'a pas eu beaucoup d'écho dans la presse. Bah ça je savais pas par contre. Ah non, ça j'étais pas au courant. Bah c'est cool à savoir. Question 6, quelle est la bonne orthographe de ce mot? Et bah c'est presbytie les gars. J'avais vu juste avec mon Y, je me disais bien qu'il y avait un petit piège et c'est effectivement avec le Y. La question 7, ah mais elle était simple aussi celle-là. Non, non, celle-là elle était simple. En quelle année Jacques Chirac a-t-il été élu président de la République pour la première fois? 1995. Je pense que beaucoup d'entre vous avez trouvé la bonne réponse. Je vous en félicite, bravo, on s'applaudit mutuellement, s'il vous plaît. Hein, un peu de solidarité sur cette chaîne, merci, ça fait plaisir. En effet, c'est en 1995 que Jacques Chirac a été élu pour la première fois président de la République. À l'époque, la durée du mandat était de 7 ans. Eh, j'avais raison, c'était 7 ans, j'avais raison. Il a de nouveau été élu en 2002 face à Jean-Marie Le Pen au second tour. Et là, du coup, c'était 5 ans. Du coup, ça me paraît logique. Question 8. Dans quelle boisson trouve-t-on de la quinine? Eh bien, j'avais raison, c'était le tonic, voilà. Pure déduction, pure déduction. Est-ce que je me jette des fleurs actuellement? Oui. Tout à fait. Est-ce que je suis fier? Moyen, moyen. En effet, c'est dans le tonic que l'on trouve de la quinine. Il s'agit d'une boisson gazeuse que l'on peut utiliser avec de l'alcool, comme le gin, afin de réaliser des cocktails.
Alors j'y étais pas du tout sur ma boisson énergisante là, hein. Et en fait le tonic ça sert à faire des cocktails, d'accord. Après il faut dire que je m'y connais pas du tout en alcool, hein. Je suis pas spécialement fan de l'alcool, est-ce que je m'intéresse au cocktail non plus, donc bon. Mais au moins j'aurais appris quelque chose, la tonic sert à faire des cocktails. Voilà, on apprend des choses aujourd'hui comme le pétricheur, je sais pas quoi là. Voilà, et Sacramento, je l'ai pas oublié celui-là, hein. La quinine donne ce goût amer très reconnaissable et est extraite de l'écorce de quinina, d'accord. Un arbuste originaire d'Amérique du Sud. Ok, bon nickel. Question 9. Ah, j'étais pas loin. Non, j'étais pas loin, bon. Malheureusement, j'ai faux, et oui. En France, jusqu'en quelle année les phares jaunes étaient-ils obligatoires sur les véhicules? Et bien, c'était pas 1999, mais 1993, malheureusement. En effet, rendu obligatoire en 1936, il y avait déjà des phares en 1936. Ok, putain, j'aurais jamais dit ça, je pensais que c'était beaucoup plus vieux. Les phares jaunes le sont restés jusqu'en 1993. Avant cette date, avoir des phares blancs pouvait être passible d'une amende. Deux théories s'opposent sur cette spécificité française. Ah, tout d'abord d'un point de vue militaire, afin de reconnaître les véhicules des ennemis en période de guerre. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, d'un point de vue purement pratique, des scientifiques estiment que les phares jaunes sont moins éblouissants que les phares blancs. La capitale des Seychelles est la ville de Victoria. C'est aussi la plus grande ville du pays avec un peu plus de 24 000 habitants. Ça c'est la capitale, 24 000 habitants. C'est petit quand même. Oh c'est petit hein. Et ben voilà, on a terminé la correction, ça veut dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager la vidéo, faites-la totale. Faites-moi vos retours en commentaire sur cette vidéo spéciale. Parce que vous voyez pas, mais moi quand j'ai tourné, j'ai pas mal bégayé parce que voilà, je suis quelqu'un qui bégaye beaucoup, c'est vrai, je le reconnais. Il faut que je fasse des efforts à essayer de mieux parler à l'oral et d'être plus compréhensible. D'habitude, c'est toujours tout écrit, c'est du par cœur, vous voyez. Là, c'était vraiment uniquement de l'improvisation. J'ai voulu tester, voilà, j'ai voulu tester pour une première fois. Faites-moi vos retours en commentaire, si c'était bien, si c'était pas bien, ce qu'il faudrait améliorer, etc. Sur ce, ciao ciao.